Liste, camarades invités, bonjour ou bonsoir. Monsieur le Premier ministre, l'honneur nous est fait aujourd'hui de parler dans cette auguste assemblée d'un secteur qui nous tient à cœur. Monsieur le ministre est médecin, Monsieur le Premier ministre est médecin, c'est 25 ans d'investissement de l'État sénégalais. De la première classe CI, cours d'initiation, jusqu'à la spécialisation. L'État du Sénégal investit 25 années pour nous permettre d'être aujourd'hui gynécologue, d'être chirurgien, d'être ophtalmologue, j'en passe. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle respectueusement en vous disant qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais qui sortent après 25 ans d'investissement sont laissés dans la rue. Ils ne sont pas recrutés. Parce que depuis bientôt 4 ans, voire 5 ans, l'État sénégalais a démissionné dans les ressources humaines de la santé. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur un fait. Dans la gestion de l'État, dans la gestion des ressources humaines de l'État, l'État central prend sur lui-même de prendre en charge les agents de l'éducation nationale. Nos collègues qui sont tous passés sont des agents de l'État. Les agents du secteur de la sécurité, tous ceux qui sont dans les forces de défense et de sécurité sont pris en charge par l'État central. Comble de paradoxe, quand on arrive dans le secteur de la santé, il y a plusieurs employeurs qui se bousculent. L'État central détient un certain nombre de catégories, à savoir les fonctionnaires, les agents non fonctionnaires. Le ministère de la Santé signe des contrats qui sont illégaux pour des contractuels. Les structures de santé, à savoir les hôpitaux, les centres de santé, les équipes, les CDS, les comités de développement sanitaire, eux aussi sont obligés de contractualiser des cadres de la santé. Ce qui fait qu'au niveau de la santé, nous avons une disparité dans le traitement des agents. Et ça pose énormément de problèmes. Si aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous voulons offrir à ce Sénégal des soins de qualité, avec des ressources humaines formées, de qualité, mais aussi motivées, il faut que l'État puisse revenir sur ça. Et sur cette question, nous sommes confiants en vous interpellant, parce que nous savons que la seule et unique réalité qui compte aujourd'hui, réalité sur laquelle nous devons tous nous battre, c'est d'ensemble comment construire ce Sénégal. Monsieur le ministre des Finances nous a dépeint un tableau peu reluisant de la situation des finances publiques. Mais, Monsieur le Premier ministre, convenez avec moi que si nous voulons relancer l'économie sénégalaise, il nous faut des Sénégalais en bonne santé. Et pour que ces Sénégalais-là puissent être en bonne santé, Monsieur le Premier ministre, nous devons, nous tous, ne plus accepter que des agents de santé soient formés par l'État du Sénégal et qu'ils soient laissés à la rue. Deuxième interpellation, Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, c'est la question de la gestion du recrutement des agents. J'en reviens parce que aujourd'hui, les populations sont là, elles nous suivent à travers les médias. Allez dans n'importe quelle structure de santé du pays, la file d'attente pour voir un médecin en termes de rendez-vous, elle est longue. La file d'attente pour avoir même ce rendez-vous, elle est longue. Moi, je suis chef de service d'une maternité à Matam depuis 10 ans. J'ai été seul dans cette situation. Pour cause, les jeunes qui sortent ne sont pas recrutés par l'État parce que l'État a démissionné dans les ressources humaines de la santé. Et Monsieur le Premier ministre, nous vous interpellons, nous sachons que vous venez d'arriver, ça fait seulement 10 mois, mais il faut qu'on vous dise les vrais problèmes pour qu'avec votre équipe, vous puissiez adresser les vrais problèmes et qu'ensemble, qu'on puisse les réussir. Monsieur le Premier ministre, rapidement, si vous le permettez, la grille indemnitaire appliquée aux agents de la santé, c'est une grosse injustice. Avec un bac plus 12, il y a des agents de la hiérarchie B qui peuvent nous rémunérer à 3 reprises. Ça, c'est une injustice, Monsieur le Premier ministre. Et nous pensons qu'en vous interpellant sur ces questions, vous saurez apporter du djoubal djoubanti au niveau de cette grille indemnitaire qui nous est appliquée. Monsieur le Premier ministre, je ne reviendrai pas sur les conditions de travail. On le sait tous, on est tous des usagers ici du service public de santé. Je vois que mon temps est terminé. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, et je tiens à vous dire de manière formelle que si aujourd'hui nous sommes dans la rue, c'est parce que nous n'avons pas eu, avec nos interlocuteurs, un langage franc. Et c'est de ce dont nous avons besoin si nous voulons ensemble relever ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ndou.